Voilà, salut, bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui une petite vidéo sur les préparatifs de la fête de Yule. On va préparer quelques décos pour la fête. Et on va planter aussi, je vais te faire voir ça, un arbre fruitier sur le terrain. Qui va représenter symboliquement ce nouveau solstice d'hiver, pardon, excuse-moi. Voilà, donc écoute, je te salue et je te dis bon visionnage et à plus. Bonne fête aussi. Tu vois, c'est un arbre à racines nues. Donc tu peux le planter début de l'hiver jusqu'à avant le débourrage, avant le début du printemps, quoi, tu vois. Tant que ça n'a pas débourré, les bourgeons, tu peux planter. Mais après, c'est trop tard, hein. Donc voilà, tu vois. Son nom, c'est un trompe-G. Tu vois. Un trompe-G. Oh, tu sais ce que c'est, le G? C'est le G de chêne. Tu vois ce que c'est, un super oiseau. Tu vois, c'est des racines nues. Donc, tu peux le laisser comme ça tant que ça prend pas le gel, tu vois. Tu peux le laisser comme ça pendant un bon bout de temps. Donc là, on est en train de voir où c'est qu'on va le mettre sur le terrain. Ça, c'est l'ami de la terre, ça. Mais de la terre au sens large du terme. On y est presque. Encore 10 cm, je pense que c'est bon, hein. Ça suffira, hein. Je vais rajouter un peu de fumier. Et voilà, le tour est joué. Fait une 3,50. J'ai mis un peu de fumier au fond pour que les racines elles partent plutôt, elles vont aller chercher la nourriture, elle se dirige plutôt vers le fond. Un trou carré, et moi je préfère, parce que les trous ronds apparemment ça fait comme les pots, ils ont tendance à les racines à chignonner après, à tourner tout autour, mais bon, à vérifier. Je sais pas exactement si c'est en pleine terre, si ça réagit comme en pot, mais bon, et du coup voilà, je le fais quand même comme ça. Voilà, après on va un peu tasser, un peu de fumier, un peu de bien le pailler, et on va attendre le printemps, hein. On va le décorer. Et voilà, du coup on l'a planté là. Le cerisier fait des cerises blanches celui-là.
Enfin, jaune très clair. Oh, c'est un trompe-G. Ah, il est beau ce petit cerisier là. Il doit avoir déjà 3 ans à peu près, je pense. 2 ans peut-être. J'ai pas demandé au pépiniériste. Ah, du coup, voilà, on l'a placé là, tu vois. On devait le mettre juste devant celui-là, là, le merisier. Et je pensais qu'il était mort. Et finalement, en regardant de plus près, on s'est aperçu que... Non, non, et en grattant un peu l'écorce, j'ai vu qu'il était vert en fait. Non, il était comme il était couvert de... Là, tu vois, on l'a tout dégagé avec Alizé, là. Il était plein de lierre, tu vois. Oh, le lierre, il est pas... le collègue. Coucou le collègue. Ça, c'est mon ancien camion aménagé. Mon fidèle destrier, le collègue. Et du coup, ouais, excuse-moi, du coup, on a commencé à le dégager. Il faut que je le finisse, là, le haut. Parce que le lierre, en fait, bon, il va pas le tuer, l'arbre, hein, mais en fait, à la longue, il lui prend toute, il lui prend la lumière, en fait. Comme c'est une liane, ça cherche toujours à grimper, en fait, hein. Du coup, ouais, ça le tue pas vraiment, mais bon. Vu que c'est un arbre de moyenne taille, là, c'est sûr qu'il a tendance à prendre le dessus. C'est pas comme le gui. Le gui, par contre, voilà, le pommier du fond, là, il était carrément envahi. L'année dernière, là, on l'a... Ah, tu vois le tas de bois, là, juste à côté, là. Tu le vois à droite, le tas de bois, là? Juste sous le gros nuage, là. Ah, on l'a bien élagué l'année dernière. Il avait besoin de rafraîchissement. C'est un arbre qui doit avoir au moins, je sais pas, c'est impressionnant. Pour un pommier, il doit avoir au moins 30 ou 40 ans, cet arbre. Ouais, là, il y a aussi, il y a deux petits cerisiers à l'entrée, là. Qui font juste le passage, là. C'est des merisiers aussi. Ces deux là. Ils sont beaux ces deux là. Ah, je crois que non. Ouais, voilà, non, ils sont là. Non, je dis des bêtises. Ils sont là les merisiers, tu vois. Donc du coup, le fameux Yule, on l'a baptisé Yule celui-là. Parce qu'on l'a planté pour fêter justement cette fête. Le solstice d'hiver. Qui sera le 22. C'est-à-dire... au moment où je filme cette vidéo, ça sera demain, quoi. Le 22, on est le 21 aujourd'hui, le 21 décembre. Voilà. Il manquera plus qu'à le décorer et ça, on va s'en occuper. On va s'en occuper aujourd'hui. Ça y est, là, les journées, elles vont commencer à se rallonger, hein. Voilà, on tend vers la lumière. On rentre vers le repos végétatif. Il y a tout qui ralentit, hein, cette période-là. Même moi, hein, je sens que je ralentis aussi, hein. On ralentit tous en fait, hein. Et le Cantar, le vieux pépère, il est là, hein. Voilà, on va s'occuper à ça aujourd'hui, à décorer ça. Pour fêter le solstice d'hiver. Cette fête païenne oubliée, enfin, qui a été suspendue par le Noël. Le Noël tel qu'on le connaît tous. Allez, place à la déco. On n'est pas bien calé là? Et alors, pour faire la couronne de Yule, qu'est-ce qu'il y a? Petit sécateur. Petit bouquet de houx pour faire une jolie couronne. Petit fil de fer, il manque plus que la pince et je sais pas où aller. Donc je vais me lancer dans la fabrication. Dans la création, j'excelle dans la création les amis, j'excelle. Allez, c'est parti. Le renard chantait, le renard chantait, le renard. Pas magnifique ce bouquet. Oh, j'y m'en servir, hein, pour faire la couronne, hein. La couronne des rois. Non, la couronne de Yule. Couronne de fête. Allez, je me lance, hein. J'ai du mal, hein.
parce que je suis un peu éclaté, mais... Ouais, je vois là-bas, j'ai le lit qui m'attend. Coucou le lit, coucou Lily, fais dodo. Ouais, alors en première partie, je fais une structure avec des jeunes pousses de noisetier. C'est un bois souple que j'entremêle et j'attache ça avec des petits morceaux de fil de fer fin. Ça permet d'avoir une structure bien solide. Ensuite, je vais fixer autour des branches de houx. Tout autour, je les fais tenir, je les fais chevaucher, je les fais tenir avec des petits morceaux de fil de fer. Super solide. Et après je vais rajouter pour un peu agrémenter la couronne, je vais rajouter des branches de lierre qui commencent à être en fleurs et des petites branchettes de petites branchettes de sapin pour donner un petit peu de volume en fait. À la sortie, voilà ce que ça donne. Je trouve ça plutôt pas mal. J'ai rajouté quelques tranches d'orange préalablement séchées. Tu peux rajouter des tranches de citron, des pignes de pin, des écorces, pourquoi pas des glandes de chêne. Voilà, un peu de raffia et le tour est joué. Voilà. Chérie, elle a fait ça. Cette déco qui va se mettre sur l'arbre. Et elle est en train de faire une poupée vaudou. Mais non! Tant pis pour la belle-mère. Oh maman, regarde ce qu'elle est en train de te faire. Elle est en train de faire un truc avec toi. C'est une poupée vaudou, regarde, elle va te faire des misères. Elle va te piquer avec des grosses aiguilles après. Tu vois, moi je t'avais dit que c'est une sorcière. Elle disait, regarde, tu es déjà gentille ma belle fille. Tu regardes, elle est en train de te faire un truc, elle va te mastiquer après un coup d'aiguille. Aïe aïe aïe, grillé, grillé, allez-y, grillé. Allez, dis coucou à la belle-mère. En train de faire une poupée vaudou, vivement. Bonne fête. De Yule. Bonne fête à tous.